L'air était lourd, chargé du parfum des pins et de la terre humide que Yang Kai respirait à plein poumon. Il se tenait au bord d'un précipice, le regard perdu dans un panorama de pics déchiquetés. Le vent fouettait ses vêtements, apportant avec lui un froid qui transperçait plus que l'air des montagnes. Wuchang cesse quelque part, dans cette vaste étendue sauvage. Cela faisait des jours que Yang Kai poursuivait Wu Chengyi. Chaque pas qu'il faisait était une lutte contre la fatigue et le désespoir. Mais il ne pouvait pas abandonner maintenant. Chaque lever de soleil ravivait sa détermination, comme une promesse silencieuse que la fin de sa quête était proche. Un besoin brûlant de trouver l'homme qui détenait les réponses qu'il cherchait le poussait à avancer. Le terrain était périlleux, jonché de dangers à chaque tournant. Mais Yang Kai progressait sans relâche, sa résolution inébranlable. Il savait que chaque obstacle surmonté le rapprochait un peu plus de son but. Il se déplaçait avec la grâce d'un chasseur expérimenté, ses mouvements calculés et précis. Ses sens en alerte au moindre signe, au moindre bruit, il scrutait l'horizon et écoutait attentivement, espérant capter la moindre trace de Wu Chengyi. Je refuse d'échouer. L'enjeu est trop important. Je dois le trouver, coûte que coûte. Le soleil plongea derrière l'horizon, marquant la fin d'une autre journée de poursuite incessante. Peignant le ciel de teintes orangées et violettes, le crépuscule apportait un moment de répit. Yang Kai trouva refuge dans une grotte peu profonde, un abri temporaire contre les éléments. Le silence du crépuscule l'enveloppant, il mangea avec parcimonie, économisant ses provisions pour les jours à venir. Son esprit absorbé par la tâche qui l'attendait, il réfléchissait à ses prochaines étapes, planifiant chaque mouvement avec soin. Le sommeil ne lui offrit qu'un bref répit, son corps épuisé mais son esprit toujours en alerte. Ses rêves hantés par des aperçus fugaces de sa proie, il se réveillait souvent en sursaut, le cœur battant, prêt à reprendre la chasse. Zime était assise de l'autre côté du feu, ses pensées tourbillonnant comme les flammes devant elle. Son visage, illuminé par les flammes vacillantes, révélait une détermination farouche. Son calme habituel semblait fragile, comme une fine couche de glace prête à se briser. Ses yeux reflétèrent la même urgence qui brûlait en Yang Kai, une urgence née de la nécessité et du danger imminent. Ils étaient liés par les circonstances, unis par un destin capricieux qui les avait jetés ensemble dans cette quête périlleuse. Leur destin entrelacé dans cette recherche désespérée, chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. La tension entre eux était palpable, une tension qui allait au-delà des mots échangés. Un mélange de méfiance et de respect réticent, chacun pesant les intentions de l'autre. J'ai entendu une rumeur qui pourrait changer le cours de notre quête. Un murmure dans le vent, porteur de nouvelles incertaines mais potentiellement cruciales. Qui place Wu Chengyi dans un village voisin? C'est une piste mince, mais c'est tout ce que nous avons pour l'instant. Nous devons agir rapidement et prudemment. Yang Kai l'écoutait attentivement, pesant ses mots avec soin, cherchant la vérité derrière chaque syllabe. Il pouvait sentir ses motivations cachées, les intentions non dites qui se cachèrent derrière ses paroles. Les secrets qu'elle gardait enfouis, des secrets qui pourraient bien être la clé de leur succès ou de leur échec. Mais pour l'instant, leurs objectifs étaient les mêmes, et ils devaient travailler ensemble pour les atteindre. Ils avaient besoin l'un de l'autre, une alliance forgée dans le feu de l'adversité. Nous avons besoin l'un de l'autre, pour le moment. Ensemble, nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Le village n'était guère plus qu'un ensemble de huttes délabrées, nichées à l'ombre d'une cascade imposante. Les murs des huttes étaient fissurés et recouverts de mousse, témoignant de l'abandon de ce lieu depuis des années. La cascade, bien que magnifique, ajoutait une note de tristesse à l'ensemble, son rugissement constant semblant pleurer la gloire passée du village. L'air était saturé de l'odeur de la fumée de bois et d'autres choses, une odeur métallique
écœurante, qui fit parcourir un frisson dans le dos de Yang Kai. Cette odeur étrange semblait provenir de partout et de nulle part à la fois, enveloppant le village d'une aura de mystère et de danger. Yang Kai se demandait ce qui avait bien pu se passer ici pour laisser une telle empreinte. Ils se déplaçaient avec prudence dans les rues désertes, les mains proches de leurs armes. Quelque chose clochait. Chaque pas résonnait étrangement, comme si le village lui-même retenait son souffle. Les ombres semblaient plus sombres, les bruits plus étouffés. Yang Kai et ses compagnons savaient qu'ils devaient rester sur leur garde. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici. Ce n'est pas seulement l'odeur ou le silence. C'est comme si le village entier était en attente. Comme si quelque chose de terrible allait se produire à tout moment. Un éclair cramoisi attira l'attention de Yang Kai. Le ciel, qui était jusque-là couvert de nuages sombres, s'illumina soudainement d'une lumière rouge intense. L'éclair semblait déchirer le ciel en deux, laissant derrière lui une traînée de lumière écarlate. Une silhouette se tenait au centre de la place du village, drapée d'une robe écarlate qui semblait se tordre et vibrer d'une vie propre. Chi-Xue. La robe d'un rouge profond semblait presque vivante, comme si elle était faite de flammes. La présence de Chi-Xue ajoutait une tension palpable à l'atmosphère déjà lourde. Ses yeux, froids et calculateurs, rencontrèrent ceux de Yang Kai à travers la distance. Il y avait une intensité dans son regard, une promesse de conflit imminent. Yang Kai savait qu'il ne pouvait pas se permettre de détourner les yeux, pas même pour un instant. Un sourire cruel jouait sur ses lèvres. Elle les attendait. Ce sourire, plein de malice et de confiance, fit comprendre à Yang Kai que Chi-Xue avait tout prévu. Elle avait orchestré cette rencontre et elle était prête à en découdre. Je vous attendais. Sa voix douce mais pleine de menaces résonna dans l'air, ajoutant une couche supplémentaire de tension à la scène. Yang Kai savait que le moment de vérité était arrivé.